Bon, alors bienvenue à Comment lire le tarot, les cartes tarot, à Robin Kaczmarczyk, ça c'est moi. Bonjour. J'ai fait une classe complète du tarot en espagnol pour le peuple du Mexique, de l'Amérique et d'Espagne. Et maintenant, on va faire la même classe en français pour mes amis gaulois. Alors, la question ici, c'est comment lire le tarot. Et bon, c'est la vidéo d'introduction. On va parler sur le thème de pourquoi lire le tarot, les choses qu'on doit faire quand on lit le tarot, tout ça. Ici, nous sommes dans la classe de tarot, Casa de la Cultura, Valle de Bravo. Et merci pour votre truc. Bon, alors, c'est quoi le tarot? Le tarot, c'est des cartes, comme des cartes poker, mais plus vieux, meilleur, et avec des dessins et des images symboliques qui partaient à une ontologie humaine de toutes les choses qu'on peut trouver, on peut faire dans la vie humaine. Il y a 22 cartes d'une arcane meilleure et 6 cartes d'une arcane mineure. L'arcane meilleur, c'est le tarot, le vrai tarot. L'arcane mineur, c'est le petit tarot, les cartes normales, les cartes espagnoles, on peut dire. L'origine du tarot vient possiblement de la Inde, de l'Égypte. On n'est pas trop sûr de où. Mais il y a des images hiéroglyphiques égyptiens qui nous donnent l'idée de qu'il peut être une art égyptienne. Il y a aussi des images dans les temples de la Inde qu'on peut voir qui sont très similaires à les images de la carte tarot. Le premier tarot qu'on a trouvé dans le monde, c'est le Visconti sur ça, tarot. Ou possiblement aussi, parce que c'était le même temps, le tarot de Marseille. Hein? Nous ne sommes pas trop sûrs où ils ont arrivé vraiment. C'est ce que nous sommes sûrs que le premier tarot qui s'est trouvé dans les histoires et annoté comme une jeu de cartes, c'est le Visconti sur ça. C'était la famille Visconti, le pape de le temps, le siècle XIV, se sont trouvés à Genève, se sont trouvés en Italie, en Espagne. Ce sont la famille Visconti qui on a fait le premier tarot connu comme tarot. Mais en même temps était le tarot de Marseille, de procédance inconnue, qui on a vu mystérieusement sortir depuis le siècle XIV. Bon, pourquoi on doit lire le tarot? Je peux seulement parler de ma propre expérience avec le tarot, de pourquoi je le lis, parce que, vous savez, le tarot, c'est un truc très personnel. C'est un truc très... La relation qu'il y a une personne avec le tarot, c'est vraiment seulement de soi-même. On ne peut pas dire « Ah, le tarot, c'est comme ça, c'est la vérité du tarot », parce que le tarot, vraiment, ça marche différemment pour chaque personne qui le lit.
Deux fois, je dois faire une petite pause ici. Le français, c'est pas ma première langage, comme vous pouvez voir. L'espagnol et l'anglais sont mes langages materne, paterne. Je fais le vidéo en français parce que je veux trouver une nouvelle clientèle, pour mes vidéos. Alors, si je fais des bêtises en français, je me disculpe. Je ne suis pas une natif, je suis seulement une francophile qui adore la France, qui a vécu là quelques années. Et puis, je parle comme je parle, je me disculpe. Bon, petite histoire sur moi-même. J'ai vécu ma vie à Hollywood, Los Angeles, Californie, États-Unis, depuis que je suis sorti de le lycée, où je veux faire des films et je veux faire de télévision. Il y a déjà, c'est quoi, 1986, c'est 1989. 1986, je suis sorti du lycée, je allais à Hollywood faire des films avec mon père, des autres gens. Je travaillais 20 ans dans la Hollywood comme assistant de production. Et puis, j'ai devenu exécutif pour des films, travailler avec Freeze Film Group et tout ça. Et il y a déjà 20 ans, j'ai été l'idée de faire une vidéo sur le tarot, sur les sorcières, tout ça, la magie. Et je fais la recherche. J'ai travaillé un peu avec le tarot comme un hobby, pour jouer. Appris quelque chose de quelques tarotistes très intéressants à Los Angeles. Et puis, laissé le travail. Mais dans 2001, quand c'était la guerre du Golfe et tout ça, j'ai eu des informations de que le 11 septembre, c'était une chose interne des agences gouvernementales des États-Unis. Et je veux faire ça public, parce que j'étais dans le boulot de travailler des choses à télévision et film. Et ça ne marchait pas trop bien. Et j'ai détruit totalement mes alliances avec tous les gens avec qui je ai travaillé à Hollywood. Alors, j'ai venu à Mexique à aider à maman, qui vit, elle est mexicaine. Et j'ai aucune idée de quoi faire, parce que je travaillais avec le film de télévision toute ma vie. Hein. Alors, j'ai pris mes cartes dans le petit marché de rue. Ça s'appelle Tianguis, tous les semaines, tous les dimanches. Il fait un marché aux rues publiques qui s'appelle Tianguis. Je travaille le tarot là-bas. Depuis 1 an de faire ça, j'ai vu que c'est un bon boulot, j'ai vu qu'il a des résultats. Alors je pris un bureau, je prends mon bureau pour faire du tarot. Et ça, depuis 15 ans que je fais ça. Alors, c'est ça mon histoire avec le tarot. Maintenant, je travaille pas exclusivement le tarot parce que je fais des autres choses, mais plus le tarot que des autres choses. Hein. C'est mon première profession. C'est une profession que j'aime faire. C'est un travail que j'adore. C'est un travail que c'est bon pour moi, c'est bon pour les gens que j'aide. Et c'est un travail que je pense il y a des gens avec le talent pour le faire. Et on doit trouver ces gens et éduquer ces gens et aider ces gens à faire le travail. Alors, c'est ça l'histoire avec moi, le tarot.
Le tarot que j'utilise pour lire les cartes, c'est celui. Rider White Deck en anglais, parce que je suis finalement gringo, comme all gringo à Mexique. Voilà. Ce sont 22 cartes de l'arcane majeur, 56 arcanes mineurs. Et il me plaît celui parce que les images sont très claires. Les images dans les cartes sont très claires. Voilà. Le tarot, c'est une boulot où nous sommes obligés à aider à les gens à fixer ses vies. Hein? Alors, quand nous sommes dans la table, on lit les cartes. C'est très important que les gens peuvent voir en petite image de ce qui se passe dans les cartes pour voir les cartes qui sont beaux, les cartes qui sont malades, méchants. Alors, comme ça, on peut vraiment dire, ah bon, cette carte ça c'est joli, cette carte là c'est pas joli. Et les gens, les clientes, vont dire, ah bon, d'accord, cette carte ça marche comme ça, cette carte ça marche comme ça. C'est plus facile d'identifier le symbolisme des cartes avec les images. C'est pour ça que j'aime bien ce Rider White, ça marche pour moi. Et bon, c'est ça. Je considère le tarot un médecin spirituel. Je considère le tarot un médecin pour aider les gens à trouver leur cœur et leur esprit. Et c'est pas la seule médecin que je pratique. Je pratique des autres médecins. Je parle de ça plutôt. Mais le tarot, ça m'aide parce que ça peut aider les gens à voir qu'est-ce qui se passe dans leur propre cœur avec les images des cartes. Hein? Le cours d'étudiante de tarot que je donne, ça dure 22 mois, c'est-à-dire 1 an et 10 mois. Pourquoi? Parce que on va trouver tous les arcanes meilleurs. Par exemple, c'est lui, la Templance. On va méditer chaque matin 30 minutes et chaque soir 30 minutes dans les cartes. Et je vais vous montrer comment on va méditer. Bon, on prend les cartes comme ça. Et on peut prendre, je sais pas, une petite chose pour le mettre. On la place ici, par exemple, avec... Bon, on peut faire ça comme ça. Regarde-moi. On va mettre notre petite chose comme ça. Hein? On prend notre carte, on la met comme ça. Voilà. Dans une messe. La table, pardon. Dans une table, oui. Nous vont nous asseyer dans une chaise, comme moi, comme ça. Hein? Très normal. Et puis, on va prendre notre chaise, on va prendre notre main, comme ça, en position de zazen. C'est-à-dire, les deux doigts, ils ne touchent pas. Presque touchent, mais ne touchent pas. Une main sur l'autre. Hein? Ici, contre le solar plexus, comme ça, notre doigt, très relâché, mais très straight. Hein? Je dois passer le camion parce qu'il ne faut pas écouter ce qui passe. Bon, notre doigt comme ça.
notre tête, très relâchée, notre yeux, ne doit pas quitter les yeux de la carte. 30 minutes, si on avait temps, 30 minutes de soir. Comme ça, on va apprendre le significat occulte de les cartes. Les cartes, ils vont parler avec nous. La méditation, c'est très important pour ce boulot. On ne peut pas faire ce boulot sans méditation. On doit méditer sur les cartes, mais aussi sur nous-mêmes, notre respiration, tout ce qu'on doit faire. Et bon, les cartes, si vous méditez moitié heure dans le matin, moitié heure dans le soir, pour un mois, pour chaque arcan, il va vous donner des informations que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne faites pas l'exercice. Si vous faites l'exercice, ça va marcher. On va voir que les cartes, ils ont son propre vocabulaire symbolique, mais aussi pratique. Bon. Et c'est ça la plus importante leçon que je veux vous donner. Je ne dois pas vous donner des autres lections qui ne sont pas plus importantes que ça. Et puis, depuis que vous faites ça, ça va prendre 1 an et 10 mois pour le faire. Vous pouvez lire les cartes parfaitement bien. Si vous finissez l'exercice et si vous parlez directement avec les cartes. C'est ça mon exercice. Bon. Là, on va finir la première partie de cette leçon. On va prendre pour les autres élections une arcane meilleure pour chaque leçon. On commence avec le fou, on finit avec le monde, et puis on va prendre les épées, les cops, cops en français. Vous me pardonnez, mais je ne parle pas français trop bien. Les épées, les pentacles, les tasses et les bâtons. On va prendre chacune. Et puis on finit avec le arcan meilleur. Et là, on va faire, pour finir le course, les formes qui jolisent les cartes, les tirades de octopus pulpo, comment ça s'appelle en français? Je vous connais, cet animal avec beaucoup de tentacles. Bon, égal. On va faire les cartes comme je le fais ici à Mexique et aux États-Unis, à droite. Et là, ça a fini la course. Et vous pouvez me contacter directement si vous voulez. Mon Yahoo, mon Gmail, c'est robinkasmarczyk @gmail.com. Mon Facebook, c'est Robin Kaczmarczyk. Et puis mon YouTube, c'est lui, Robin Kaczmarczyk aussi. Ou Tarot del Pulpo. Vous pouvez chercher Tarot del Pulpo en YouTube et vous trouverez toutes mes vidéos. Alors, merci beaucoup pour regarder la première vidéo. J'espère que vous disfruterez les vidéos qui deviennent plus tard. Et on se trouve dans le temps. Au revoir.